Salut à tous, c'est Nero. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va réaliser un unboxing, mais cette fois-ci, on ne va pas déballer des plantes ou du matériel comme on peut le faire assez souvent sur ma chaîne, mais des poissons. J'ai commandé des poissons sur internet pour la première fois, donc je vous avoue que je suis un petit peu stressé à l'idée de déballer ce colis, mais je vous propose qu'on fasse ça ensemble et qu'on découvre un peu les espèces sympas que j'ai pu commander. J'ai donc commandé ces espèces sur Ictus Aqua. Donc Ictus Aqua, c'est un site en ligne qui vend des poissons et des invertébrés. Il y a vraiment pas mal de choix, il y a surtout des poissons un peu plus rares, un peu hors du commun, qu'on trouve pas forcément en animalerie, donc c'est pour ça que mon choix s'est porté sur ce site. Donc je vous précise avant qu'il n'y a aucun partenariat. J'ai commandé mes poissons comme un client lambda, donc je vais pouvoir être tout à fait objectif avec vous et vous donner mon avis en toute sincérité. Ça y est, j'ai tout déballé et je vous avoue que j'ai bien galéré. Il y avait du scotch de partout et c'était assez compliqué de tout retirer. Mais bon, là ça y est, il n'y a plus que le couvercle à soulever et on pourra découvrir les poissons. J'ai même pas vérifié, donc on va vraiment découvrir ça ensemble. Je vais découvrir en même temps que vous. Et voilà, le moment de vérité est arrivé, mais il y a encore un autre emballage avant de découvrir les poissons. Il y a en fait un gros sachet qui englobe tous les sachets qui contiennent les poissons, de façon en fait à éviter, je pense, s'il y a une fuite, que l'eau se répande partout, en fait elle reste contenue dans le gros sachet. Et à l'intérieur vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de rembourrage pour bien caler les sacs qui contiennent les poissons pour éviter qu'ils soient un peu trimballés dans tous les sens pendant le voyage. Et on va maintenant pouvoir enfin découvrir les poissons, voir dans quel état ils sont, s'ils vont bien, et vous découvrir du coup les espèces que j'ai choisies. Et on commence avec le premier sachet. Il y a donc dedans des Corydoras Metae. Ce sont des Corydoras très jolis qui sont assez gros quand même, qui ressemblent fortement aux Corydoras Panda comme vous pouvez le voir, et ils sont vraiment très jolis je trouve. J'en ai pris 9 et là les 9 sont en parfaite santé, ils sont tous vivants, donc franchement j'étais déjà très rassuré et très content, mais là je me dépêche de les mettre en acclimatation parce que l'eau était déjà assez fraîche. On enchaîne avec le deuxième sachet qui lui contient des Otocinclus affinis. Vous allez pas très bien les voir parce qu'en fait il y a des reflets et avec les creux du sachet ils se cachent dedans, mais il y en a 6 qui vont me permettre de compléter mon banc que j'avais déjà. J'en avais déjà 6 donc ça me permet d'en avoir 12. Donc voilà, ça c'est super cool. Et ce sont des poissons qui sont très sensibles au stress et assez fragiles en fait et qui n'aiment pas les changements. Donc eux je vais me dépêcher de les acclimater assez rapidement en fait pour éviter de les stresser davantage. On passe maintenant aux deux sachets suivants qui contiennent la même espèce, un couple d'Apistogramma nietscheni. Je sais pas si ça se prononce comme ça, du coup je vais l'écrire au cas où. Vous pouvez donc voir le mâle en premier dans le premier sachet, et en fait c'est un couple adulte, du coup ils ont été séparés dans deux sachets différents pour éviter qu'ils se battent pendant le transport. Et là dans le deuxième sachet vous pouvez donc voir la femelle qui est bien plus petite que le mâle et beaucoup plus stressée comme vous pouvez le voir, elle va vraiment dans tous les sens. Et on termine ce déballage avec une nouvelle espèce d'Apistogramma, mais cette fois-ci ce sont des Apistogramma bitaeniata. Il y a donc encore une fois un couple, mais cette fois-ci ils sont dans le même sachet, étant donné que ce sont des juvéniles, ce ne sont pas des adultes, donc en fait ils ne peuvent pas se battre aussi violemment que les adultes, ce qui permet de les mettre dans le même sachet, et du coup on peut voir qu'en fait ils sont encore très petits, et c'est assez difficile de les différencier encore, mais j'ai eu la chance de tomber sur un vrai couple. Et on se retrouve plus d'un mois après le déballage des poissons. Je n'ai pas pensé à filmer l'acclimatation, mais du coup, je vous propose que un mois après, je vous fasse un petit bilan en fait, et que je vous montre les poissons aujourd'hui, comme ça vous pourrez les voir avec leur pleine couleur, puisqu'ils ont pu s'adapter à leur nouvel habitat, et je vous explique un peu ce qui s'est passé avec les différentes espèces, comment elles vont aujourd'hui, s'il y a eu des pertes, des maladies, etc. On commence avec mes Corydoras qui sont partis dans le bac de 120 litres, mais j'aurais pas grand chose à vous dire sur eux parce qu'ils sont très craintifs et timides, je les vois vraiment pas souvent, mais avec le peu d'images que je peux vous montrer, vous pouvez voir qu'ils sont tous en bonne santé, je n'ai eu aucune perte, donc franchement c'est le principal. On passe maintenant à mon couple d'Apistogramma nietscheni, et vraiment cette espèce c'est un réel plaisir de les voir évoluer dans cet aquarium. C'est un aquarium biotope de 70 litres, donc j'ai reproduit leur biotope à eux, il est conçu pour eux, et vraiment leur comportement est super intéressant dans cet environnement. C'est vraiment passionnant de les observer, c'est un régal de les avoir, et je n'ai eu absolument aucun problème avec eux, ils sont très bien adaptés, j'ai eu une repro au bout de 3 semaines, et vraiment aucun problème. Je vais maintenant vous parler des Otocinclus affinis, qui ont rejoint l'aquarium 70 litres des Apistogramma. Étrangement, la cohabitation s'est parfaitement bien passée, même en période de reproduction, les Apistogramma n'ont pas été agressifs avec eux,
Donc ça pour le moment c'est super, j'espère que ça va rester comme ça. J'ai quand même eu quelques problèmes avec cette espèce. J'ai constaté 3 décès chez les Otocinclus. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais comme je vous l'ai dit, ce sont des poissons sensibles au changement. Mais voilà, 3 décès, et ce sont les seuls morts que j'ai pu constater sur l'ensemble des poissons que j'ai réceptionnés. Et enfin, je vais vous parler de mon couple d'Apistogramma bitaeniata. Donc déjà, un bon point, c'est réellement un couple, parce que à leur âge, c'est assez difficile de les sexer, mais là, c'est sûr à 100% normalement. Donc déjà, je suis super content. Vous pouvez aussi voir qu'ils ont bien grandi comparé à quand je les ai reçus. Et pour le moment, ils s'entendent très bien, même s'il n'y a pas encore eu de reproduction, je pense qu'ils sont trop jeunes, mais ils s'entendent très bien, et ils s'entendent bien avec le reste de la population de l'aquarium, donc vraiment je kiffe les observer, c'est vraiment de superbes poissons, et les Apistogramma, vraiment gros coup de cœur pour cette famille de poissons, que je trouve incroyable. Donc voilà, on a pu découvrir ensemble ma première commande de poissons sur internet, et franchement je suis super satisfait parce que pour moi, les critères principaux ont été remplis. Les poissons sont arrivés dans de bonnes conditions et bien emballés. Le transport n'a pas été long, ils sont arrivés très rapidement. En moins de 24 heures, vraiment, ils sont partis la veille au soir et sont arrivés le lendemain matin chez moi. Donc franchement, ça c'est très bien. Et ils sont tous arrivés en bonne santé, il n'y a eu aucun décès sur la route. Donc franchement, pour moi, c'est vraiment le principal et je suis super satisfait. C'est donc la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous a peut-être aidé à vous décider ou non dans l'achat en ligne de poissons. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne et à partager la vidéo, ça me fait vraiment super plaisir et ça m'aide beaucoup. C'était Nero, bye.